Et paf, bonjour à tous. Voilà, ça c'est fait. Première intervention de l'année. Alors je plaisante, c'est pas vraiment une intervention, ça s'appelle des contrôles. Abeille coucou. Alors, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire au départ. L'abeille coucou, c'est une toute petite abeille solitaire qui fait des petits trous un peu partout, qui ne pique pas, à ma connaissance en tout cas. J'ai jamais réussi à me faire piquer avec ça. Et qui fait bzz. En fait, c'est un pollinisateur, donc on le fout la paix. Et puis bien sûr, comme c'est les abeilles solitaires, pour aller déplacer ça, bonjour. Enfin, donc c'était pas du tout pour ça que j'avais fait cette petite vidéo. C'est pour vous préparer, pour vous dire que voilà, la vidéo qui va suivre, que vous allez voir à l'instant si vous le voulez, c'est une vidéo sur la pose des pièges, le piégeage et le suivi. Donc ça n'a rien de passionnant, hein. Ça n'a rien de passionnant, c'est juste comme ça pour montrer un peu comment moi je pense piéger et pas plus, hein. Donc voilà, je vais essayer de pas vous bassiner plus que ça. Allez, bah, vous avez le droit de me dire si ça vous plaît aussi par la même occasion, comme ça un peu qu'on sache un peu où on va, quoi. C'est assez pratique. Bon, je vole à une altitude de 80 km/h, je vais quand même faire attention. C'est à boire qu'il nous faut, avec modération. Et c'est pour les frelons, par contre, vous pouvez y aller, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, le premier piège, le plus efficace et le plus simple. Alors, en effet, j'ai pas tout dit, hein, sur les pièges. Vous avez pu voir d'ailleurs que j'avais pas dit où les mettre. Alors, comme je vous ai souvent expliqué, mais vous écoutez pas toujours, enfin quoique. Le frelon, il est urbain, hein. Donc urbain, ça veut dire que c'est pas la peine d'aller les mettre en pleine forêt. Il faut les mettre à côté des maisons. Donc petite cabane, etc., etc. Et là, en l'occurrence, comme les pièges, je les surveille tous les jours, je le mets à côté de la cuisine. Mais en fait, ici, là, dans ce fourré, je sais que les frelons adorent venir y chasser, donc je me trompe pas spécialement. Et j'ai un peu l'habitude, chaque année, j'en chope ici. Donc, un peu de crème de cassis. Alors, vous en mettez comme ça, ou un peu plus, ou un peu moins, parce que de toute façon, il n'y a pas de recette miracle et c'est pas au milligramme. La chose, c'est quand même que ça soit de la bonne qualité. Ça a l'air. Alors le vin blanc, ça n'a rien à voir avec le fait que les abeilles pourraient s'échapper, etc. C'est juste pour rajouter un petit plus. Voilà, hop. Hein, c'est pour que ça soit un peu plus liquide. Les abeilles, je vous rappelle qu'elles ne rentrent pas dans les pièges. Voilà. Et après, vous suspendez. Hein, alors celui-là, c'est déjà tout fait. Je suspends sous la cloche. C'est tout fait, mais la végétation a un peu poussé. Mais bon, vous voyez, hop, il n'y a pas besoin d'être un grand sorcier. De toute façon, le piège, il faut pouvoir facilement le décrocher, puisque déjà, il faut l'enlever quand il y a de l'eau et qu'il pleut, parce que de toute façon, le frelon, il ne vole pas. Et en prime de ça, il faut l'enlever si jamais vous voyez un insecte dedans pour bien l'identifier et le relâcher si possible. Attention, bataille de chat. La suite au prochain numéro, je règle ce petit problème. Premier piège, donc à 600 mètres, 500 mètres de la maison à vol d'oiseau ou à vol de frelon, ça dépend comment on se place. Veto Pharma, donc le piège dont je vous ai parlé qui est assez professionnel, on va l'accrocher, donc c'est un peu pareil pour tous les pièges. Là c'est un petit hangar qui ne paye pas de mine, mais les frelons peuvent y venir. Bon, maintenant il y avait déjà un vieux piège, je pense que mon voisin paysan a dû mettre un appât de merde parce qu'il n'y avait pas un frelon dedans et il n'y avait pas non plus une mouche. Mais bon, alors là je vais pas prendre le piège attractif exprès pour Veto Pharma, je fais un peu de pub pour Reflet de France, mais mine de rien c'est un très bon produit. Bon, après j'aime pas ça, mais autrement c'est comme ça. Voilà, Veto Pharma, donc je vais mettre la Bisto d'Enas là, au moins jusqu'à là, et on va voir d'ici tous les jours, je vais passer vite fait, ou en tout cas je demanderai au voisin s'il peut vérifier s'il n'y a pas un frelon dedans, on sait jamais. Allez, tu t'avances un peu. Ah, génial. En plus, pour une fois, j'ai quelqu'un qui me filme. Je trouve ça super, c'est hyper pratique. Alors, hop. Donc, vous voyez, les genres de cabanons, c'est tout à fait en fait des endroits plus ou moins isolés où personne ne va, et ça, c'est assez pratique. Parce que le frelon, lui, quand on nous appelle, c'est qu'il n'y a jamais personne qui est venu. Vous voyez, donc un peu de crème de cassis. J'ai mis quoi? J'ai mis ça, quoi. Ça fait environ un peu. En fait, vous en mettez comme vous voulez, hein, c'est pas... J'ai vu sur internet qu'il y en avait qui disaient ouais, il faut mettre 20 centilitres, 30 centilitres. Bon, non, je pense que là, il faut arrêter, quoi. Il faut se calmer, vous mettez un petit peu, vous voyez si ça marche. Hop, le frelon, de toute façon, il sait pas lire, donc on peut laisser Veto Pharma dans ce sens-là, c'est pas gênant.
Je fais pas spécialement de pub hein, d'habitude, mais là un petit peu cette fois-ci. T'as quelqu'un d'intérêt. Ouais. Bon, par contre, ça c'est pas super bien fait, je trouve. Donc, temps d'installation d'un piège, hein, c'est environ une demi-heure. Théoriquement, non. Voilà. Hop. Donc, les frelons passent par le côté, comme ça. Hop. Ils passent par le côté, ils rentrent dans les petits tubes, dans les petits trous qui ne sont pas calibrés, hein, je vous le rappelle. Et ils vont se retrouver là-dedans. Donc, si on y va tous les jours, on peut sauver une espèce intéressante. Après, un petit bout de ficelle. Il est là, c'est pas là. Et c'est là où ça va commencer à coincer, parce qu'on va faire un truc comme ça. Voilà. Après, la hauteur du piège n'est pas du tout importante. Hein. Je vous rappelle qu'un frelon, par le principe, ça a des ailes. Et donc, ça vole. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, mais il repère le piège quand? Ah bah, là, c'est très intéressant ta question. Il repère le piège à l'odeur. Tu vois? C'est ça? Ça sent la crème de cassis. Bon, après, ce qui est à peu près normal, vu que c'est ça que j'ai mis comme appât. Donc, crème de cassis tout court, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais d'abeilles là-dedans. De toute façon, comme je dis, les abeilles ne vont jamais dans les pièges, même si vous ne mettez que du miel. Ou alors, il faut vraiment être idiot, mettre une bouteille. Enfin bon, c'est pas faisable. Donc, allez, à suivre pour celui-là. Et maintenant, il y en a 6 autres à mettre. Et à bientôt, la suite au prochain numéro. Bon, allez, let's go. On part à l'aventure. On va mettre le piège à frelons. Bon, allez, premier piège, on va le mettre ici. Toujours pareil, hein, le piège le plus pratique pour moi. Hop, facile à utiliser. Et surtout facile à contrôler. Hop. Toujours pareil, crème de cassis. Hop. Installation du piège quand même très rapide, hein. On peut le voir, on met bien les trous sur les côtés parce que moi je trouve que quand ça se referme ils auraient pu faire mieux. Bon, à suivre. En fait c'est pratique, ouais, bon, ouais. Hop. Et voilà, le piège est prêt. Donc il fait pas spécialement chaud, mais le frelon asiatique part souvent avant. Alors après où je le mets, toujours en zone urbaine. Voilà, premier piège installé. Alors ici c'est pas mal ce genre de structure, c'est justement les petits hangars comme je vous parle souvent. Tout ce qui est petits hangars etc c'est pas mal, ça peut aider, hein. En prime, regardez, hop, sur ce chêne par là, je crois, il y a un nid de frelon donc qui n'a pas été vu, hein. On est à Toulousette bien sûr. Quand on s'en est aperçu c'était trop tard, voilà, fin de l'histoire. Donc là, je vais aller remettre un nouveau piège. Celui-là, on va mettre... alors ici, ce genre de petit hangar, il y a déjà eu des nids de frelons. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, il faut que je demande quand même au propriétaire. C'est assez intéressant. Quand il y a eu des nids de frelons à des endroits, on pense que c'est une phéromone de marquage. C'est souvent qu'ils reviennent au même endroit. Donc je vais placer mon piège par là. Ou, regardez aussi, par là. Puisqu'il y en a eu.
Vous voyez, là-haut, là, je ne sais pas trop où je suis là. Voilà, il était là. Donc là, il y a eu un nid de frelons. Il en a eu un peu partout dans ce hangar, mais c'est typique. C'est vraiment typique des petits hangars comme ça. Il y en a même eu un d'ailleurs, c'était assez marrant, mais je pense que j'ai encore perdu le rush. Là-dedans, c'est un truc d'arrosage. Bon, allez, on va installer le piège. Cette fois-ci, je vais suivre les recommandations du fournisseur. C'est-à-dire, en fait, ils vous mettent un petit appât dedans. Donc, adieu la crème de cassis. Ils demandent de mettre du sucre et une espèce de poudre. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, nous, ça tombe bien, comme on n'en mange pas, on fait les radins, on les récupère. Et puis, en même temps, après, on les donne aux frelons. Hop. Hop. Allez au diable les varices. Hop. Voilà. Ensuite, donc, là, ils nous disent de mettre Vespa Catch. Bon, allez, on va voir ce que ça peut donner. D'accord. Est-ce qu'il faut un couteau ou sortir de Saint-Cyr? Ça m'a l'air tout simplement ouais, un truc à la base d'éthanol peut-être, je sais pas trop. Ça ne m'inspire pas spécialement. Bon. Un peu d'eau. Ouais, bon, je préfère la crème de cassis. Le bouchon. Et puis celui-là, on va le poser. Donc, on aura moins de... Ouais. Bof. Bon, enfin, allez, je dirais rien. Donc on va le mettre là, sur une brique. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Allez. Au prochain. Bonjour. Et donc là, j'en vais en mettre un derrière la porte du cimetière. Ça peut être assez intéressant aussi. Donc je vais en mettre un, parce qu'en fait les pièges, bon, je vais un peu les cacher quand même. Hein. Donc je vais en mettre un ici. Et après le but du jeu, donc vous voyez c'est à hauteur d'homme, hein, c'est pas la peine de les mettre sous les nids de frelons, puisque de toute façon tout le monde sait qu'un frelon ça vole. Donc puisque ça vole, un frelon ça peut se déplacer. Donc, hein. Moi je pense qu'un frelon fait sans problème 10 km autour de son nid. Hein. Donc toujours même traitement, hein. Crème de cassis, et puis de temps en temps j'irai changer le... Je mettrai autre chose. Hein, parce que les pièges, il faut les changer quand même régulièrement. Pas les pièges en eux-mêmes, hein, je vous parle juste de l'appât qui est dedans. Parce qu'après ces pièges peuvent être gardés longtemps. Hein. Allez, hop. C'est à boire qu'il nous faut. Non, pardon. Laissez tomber. Ça, c'était pas utile. Donc, on va voir s'ils aiment la crème de cassis. Alors ici, il y a eu, sur ce côté-là, j'ai eu un nid derrière, là, chez un voisin. Là. Alors c'est marrant quand on se trimballe avec le gyro comme ça. C'est les gens ils sont un peu surpris quand même. On voit bien que c'est pas encore dans les mœurs. Hop. Ce qui est bien c'est que ça se renverse pas. En même temps, hein, on fait des tests. Hein. Alors, bien sûr, j'ai réussi à prendre le jour où il y avait le plus de monde. Je sais pas ce qui se passe. Donc on va le mettre ici.
ça, je peux venir le vérifier assez facilement. Allez hop. Je vais mettre un piège là-dessous. Vous voyez, c'est vraiment typique aussi, hein, petit cabanon, etc. Après, c'est aussi pratique parce que je vais pouvoir les vérifier régulièrement. Donc là, je vais faire donc avec le dernier piège que j'ai. Je vais mettre l'appât proposé par le fournisseur. Même si je suis un peu sceptique. Cette fois-ci, je vais faire le contraire. Je vais mettre les liquides en premier et le solide en après. Hein. Ça pourrait être intelligent. Et franchement, il fait un froid polaire. Allez, un peu de sucre. Et voilà. Hop. La mixture est prête. Alors, pour éviter que tout le monde y tripote, je vais le mettre derrière. Voilà. Hop. Posé derrière le petit cabanon. Ça va, t'as 2 secondes? Ouais. Allez, la suite au prochain numéro.